Que la paix de Jésus soit avec vous tous, cette paix qu'il me charge de vous donner, que je vous transmets et que je vous souhaite d'accueillir avec beaucoup de foi. Vous savez que ce Seigneur nous demande toujours une grande foi en son amour, une grande foi en sa tendresse, pour que la paix qu'il nous donne puisse descendre sur chacun d'entre nous. Je confie ce témoignage, cette assemblée de prière, puisque nous sommes tous là ensemble pour prier, à Marie, comme je le fais à chaque fois. Donc nous allons la prier. Sainte Marie, toi qui es notre maman, donnée par Jésus-Christ, préside à cette réunion, afin qu'elle soit ce que Dieu veut. Viens apaiser nos cœurs, pour que nous soyons tout à l'écoute des merveilles de Jésus pour nous. Aide-nous, guide-nous, pour que nous soyons entièrement donnés à celui qui était, qui est et qui vient, Jésus-Christ, notre Seigneur. Réconforte le cœur de tes enfants, Sainte Maman, et dispose de nous, afin que nous devenions un avec Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Protège-nous de tout mal et ouvre nos cœurs à l'action divine, afin qu'en nous, la volonté de Dieu soit réalisée. Amen. Jésus, je te confie toute cette assemblée, toutes les personnes présentes, avec tous leurs soucis, toutes leurs épreuves, toutes leurs blessures, toutes leurs joies, pour que tu leur donnes ta sainte présence. Alors ça fait 10 ans en janvier que le Seigneur vient me parler, je l'entends par élocution, et qui vient me délivrer ce qu'il appelle son message de tendresse. Ce message de tendresse, c'est tout son cœur offert aux hommes de notre temps. Le Seigneur, quand il est venu il y a 10 ans, m'a dit, tu sais, une bonne partie de mon Église a oublié que je suis un cœur. Et donc il faut retrouver mon cœur. Donc tout ce message du Seigneur est un message pour nous apprendre à vivre dans son intimité et à découvrir sa sainte présence qu'il veut donner spécialement en notre temps. Jésus disait que ce message de tendresse, c'est son trésor, c'est son retour dans nos cœurs pour notre temps. Ce message de tendresse, c'est ressentir, et le Seigneur a employé le mot ressentir sa tendresse, ressentir son amour. Alors évidemment, il ne s'agit pas de vouloir ressentir à notre manière, mais de rester dans l'abandon et accueillir ce que Dieu veut nous faire ressentir et de la manière dont il le veut. Mais le Seigneur dit que ce retour dans les cœurs qui vient, c'est quelque chose de merveilleux. Il vient nous apporter la paix, il vient nous apporter le bonheur et l'amour pour que nous puissions vivre les uns avec les autres. Donc je vais vous lire un petit peu ce que Jésus a dit sur son retour pour notre temps. Il dit, je reviens par mon règne eucharistique. Je reviens par mon règne dans vos cœurs, règne qui s'établira dans les âmes de feu, adoratrices en vérité. Je viens donner aux petits une force d'amour qu'ils ne soupçonnent pas, afin de les aider à vaincre le mal de votre temps. Cela vous sera donné pendant l'adoration. Comprends. Ma venue dans les cœurs est pour maintenant, en votre temps. Il faut me croire avec une foi d'enfant, confiant. La grâce de ma présence, de mon intimité, se déversera en vous si vous accueillez la vérité que je suis. Nul ne peut cheminer loin s'il n'a pas de quoi se nourrir. De la même manière, si vous n'accueillez qu'une part de la vérité révélée dans l'Évangile, vous n'avancerez pas. C'est en vous inclinant devant la volonté divine, qui est l'amour, que vous serez habités de ma sainte présence, qui vous comblera au-delà de vos espérances. Mon retour est pour les petits, ceux qui m'attendent et m'espèrent dans l'humilité, dans un amour d'adoration, simplement. Ils verront ma gloire pendant qu'ils se tiendront devant moi dans le très saint sacrement que je suis. Cela est pour bientôt, fleur, pour votre temps, car je viens chasser le mal avec force. Ne te demande pas comment, mais prie, et tu verras
comment j'agis pour vous sauver. Le Seigneur nous dit que pour avoir part à sa sainte présence, pour avoir part à son intimité, pour guérir de nos ténèbres, pour guérir de nos blessures, pour voir notre vie se renouveler, il faut prendre conscience du pourquoi nous sommes créés. Pourquoi le Seigneur nous a créés simplement par amour et pour l'amour. Il n'y a pas d'autre but à notre vie. Nous n'avons pas été créés pour travailler, nous n'avons pas été créés pour les choses de la terre. Nous avons été créés pour vivre le bonheur d'aimer et d'être aimés. Et le Seigneur nous dit, pour pouvoir vivre de façon épanouie, chacun, malgré tous les soucis, malgré toutes les épreuves et les maladies qui peuvent survenir, pour pouvoir vivre le cœur joyeux, vous devez revenir au premier commandement qui est d'adorer Dieu. Quand on respecte le premier commandement par amour et non pas par devoir, quand on se met à accepter de rencontrer Dieu intimement, profondément, à ce moment-là, le Seigneur vient nous guérir d'une vie pleine d'aveuglement, guérir de la tristesse, guérir du chagrin, guérir de beaucoup d'autres maux. Le Seigneur nous dit que pour vivre cette intimité qu'il veut nous donner à présent, il faut passer par le repentir. Le repentir, c'est donner notre misère à Dieu, c'est se lancer dans ses bras contre son cœur, non pas parce que nous avons l'impression qu'il va nous reprocher quelque chose, parce que, vous savez, le Seigneur est très plein de délicatesse, plein de tendresse. Vous savez, quand il est venu me voir il y a 10 ans, il m'a montré son visage et il continue à me montrer son visage, et spécialement ses yeux, qui sont bleus. Et il a un regard qui est toujours plein d'amour. En 10 ans, il ne m'a jamais fait un reproche. Et quand il donne des conseils, c'est toujours avec le sourire, c'est toujours avec amour. À partir du moment où on veut bien l'écouter, évidemment, à partir du moment où on veut bien être tout petit devant lui. Le Seigneur n'est pas là pour nous faire des reproches, pour nous blesser. Au contraire, il est toujours délicat envers chacun et il sait s'adapter à chaque âme, à chaque créature, selon ce qu'elle peut entendre, selon ce qu'elle peut comprendre. Lorsque le Seigneur nous appelle au repentir, c'est uniquement pour nous délivrer du pouvoir que les démons peuvent avoir sur nous. Vous savez, si on ne reconnaît pas notre misère, si on ne reconnaît pas notre manque d'amour, notre manque d'adoration pour Dieu, eh bien nous restons avec ce que le Seigneur appelle des épines. Et ces épines empêchent la guérison, empêchent la tendresse de Dieu de venir en nous. Je dis souvent que le Seigneur nous dit qu'à ce moment-là, on est comme des petits hérissons, plein d'épines. Et si nous n'acceptons pas de faire enlever les épines par le Seigneur, par le sacrement de réconciliation, eh bien, l'amour de Dieu ne peut pas rentrer. Alors, beaucoup de personnes que je rencontre ont l'impression qu'elles n'ont pas de péché. Et je crois qu'elles sont de bonne volonté en disant ça. Le problème, c'est quand on ne prie pas, quand on ne rencontre pas jour après jour le Seigneur, eh bien, on ne voit plus nos péchés, dont le plus grand est évidemment de ne pas adorer Dieu, de ne pas le reconnaître comme notre Créateur, et on se rend plus compte. Alors le Seigneur nous demande de faire cette démarche d'humilité qui va être source de toute guérison profonde. Le Seigneur, par ce message de tendresse, vient guérir. Il m'a dit un jour que ce message de tendresse était comme du miel pour ceux qui voulaient bien s'abaisser devant lui, qui voulaient bien devenir tout petits. Et peu de temps après qu'il m'ait dit ça, j'étais en Allemagne pour faire quelques témoignages. Et un matin, en sortant de ma chambre, j'ai trouvé un pot de miel juste devant, que quelqu'un avait déposé comme ça. Et c'était l'humour du Seigneur qui était passé à travers cette personne et qui m'apportait un pot de miel. Le Seigneur aussi me montre souvent des images. Et encore avant ce pot de miel déposé, il m'avait montré en vision un ours, un gros ours, avec beaucoup de petits oursons. Et il avait plein de petits pots de miel. Et il me disait, tu vois, le gros ours qui donne des petits pots de miel à ces petits oursons, c'est comme moi qui te donne ma tendresse pour que tu la déverses dans chaque âme. Donc
Le Seigneur nous dit l'évangile est tendresse, l'évangile est le miel. Ce message de tendresse ne change rien évidemment à l'évangile. Il est fait pour nous les aider à le comprendre davantage. Donc le Seigneur nous dit que ma présence, quand il dit tu dans les messages, mais ne pensez pas que c'est pour moi, c'est pour tout le monde, hein. Que ma présence en toi embrasse des âmes et des âmes, afin que mon règne dans les cœurs soit visible dans la terre entière. Appelle les âmes à se plonger dans ma miséricorde pour qu'elles guérissent de leur aveuglement. Tant de créatures demeurent dans les ténèbres, chassant les dons de mon Saint-Esprit, parce qu'elles ne se repentent pas de leurs péchés. Le plus grand péché est celui de vivre sans Dieu, sans respecter le premier commandement. Péché d'orgueil de l'homme qui prétend vivre sans son Créateur. J'attends tous les pécheurs, jour après jour, pour les guérir, les nourrir, mais beaucoup ne viennent pas. Ils accumulent les péchés et deviennent de plus en plus aveugles, ne reconnaissant plus le bien et le mal. Par ma présence dans les petits, je peux toucher le cœur des aveugles pour qu'ils me retrouvent. À leur travail, car j'ai soif, je désire tant les sauver. Témoigne, aime et va chercher mes agneaux égarés. Aimer et aller chercher les agneaux égarés, c'est évidemment pas seulement pour moi, c'est pour chacun d'entre vous. Une fois que vous aurez ressenti cette présence de Dieu, que vous aurez vécu dans cette intimité avec Dieu chaque jour, eh bien le Seigneur vous appelle à établir ce règne dans les cœurs partout où vous irez, pour chaque personne que vous rencontrerez. Le Seigneur nous dit dans ce message que la première prière de chacun, c'est mendier la soif de Dieu. Parce que le Seigneur est fatigué de certaines âmes qui disent beaucoup de prières vocales, mais qui n'ont pas soif de lui. Le Seigneur n'attend pas tellement une abondance de prières vocales, bien qu'elles soient nécessaires pour se mettre en sa présence. Il attend surtout un cœur amoureux. Alors vous savez, bien souvent, on ne veut pas éprouver de sentiments envers Dieu, et beaucoup de personnes nous ont dit qu'il ne faut pas chercher à ressentir Dieu. C'est vrai qu'il faut laisser faire Dieu et ne pas commander à Dieu la façon dont nous voulons le ressentir. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que Jésus est un cœur, et qu'il est un cœur encore plus sensible que la personne la plus sensible que vous connaissez. Le Seigneur veut se montrer présent pour chacun, il veut partager chaque instant de notre vie, chaque petite chose, chaque tâche quotidienne. Il faudrait qu'on prenne l'habitude de lui parler tout au long de la journée et de se rendre compte qu'il est présent, qu'il est vivant auprès de chacun d'entre nous. Alors il m'a donné cette grâce de l'entendre n'importe quand dans la journée, quand il me parle ou je lui parle, je peux lui poser des questions, il me répond à tout moment. Bien sûr, vous ne l'entendrez pas de la même façon, mais Jésus peut se révéler à vous de tas de façons différentes, et ce n'est pas forcément par la locution, par la parole, qu'il se rend le plus présent. Le Seigneur vous demande d'essayer de rentrer dans cette relation d'amour tout au long de votre journée avec lui, c'est-à-dire de faire les choses avec lui, de prendre un café avec lui en lui disant « Seigneur, je me fais un café, je le prends avec toi », de faire les toutes petites choses. Et peu à peu, vous verrez que le Seigneur vous élèvera, et surtout il vous montrera sa présence, vous la ressentirez. Le Seigneur nous dit qu'on a besoin, spécialement en notre temps, de faire l'expérience de lui, c'est-à-dire l'expérience de sa présence, la ressentir au plus profond de nous, et puis en vivre. Ça, c'est quelque chose qui se fait jour après jour, de plus profondément, si on veut bien accepter de donner un peu de notre temps au Seigneur. Alors, comme le Seigneur le dit, si on n'a pas soif, on ne va pas boire. Donc, avant tout, il faut mendier cette soif de son cœur, pour que nous devenions des amoureux. Le Seigneur emploie ce mot, évidemment, il s'adapte à notre langage, mais il dit, vous devez être des amoureux de mon cœur. Le Seigneur nous dit, je suis l'amour qui se donne en abondance. Là où je trouve un cœur accueillant, je viens, je range ma demeure, votre âme, et je vous donne la vie.
Qui me désire avec force me rencontrera profondément, car je vous aime à la folie. Si vous me mettez en premier, acceptant de vivre en ma divine présence, je serai votre force, votre respiration. Je vous sauverai de tout mal. Je vous consumerai dans ma miséricorde infinie. Si vous êtes petit, vous connaîtrez l'amour. Si vous êtes grand, demandez-moi la grâce de devenir petit. Être petit, c'est m'aimer avec feu, c'est me désirer sans cesse et tout attendre de mon cœur. Alors vous ressentirez ma présence qui consume et vivifie. Que vos fardeaux deviennent légers parce que je les porterai pour vous, avec vous. Et dans cette intimité que vous connaîtrez, vous rencontrerez la joie divine. Je vous bénis, vous qui m'accueillez. Le Seigneur, quand il a donné ce message, c'était en 2001, bon là je vous le dis, vous ne pouvez peut-être pas vous rendre compte, mais quand il avait donné ce message, il avait un regard d'amour extraordinaire, et pour nous dire à quel point il mendie notre amour, il mendie notre cœur, à quel point il veut nous faire comprendre que si on ne met pas Dieu en premier dans notre vie, on vit presque dans un monde irréel, je dirais. On vit dans une illusion de bonheur, une illusion de vie, et on ne vit pas dans la vérité. Alors tant qu'on n'a pas rencontré ce regard de Jésus, on ne peut pas comprendre ses paroles. Effectivement, on peut se laisser tenter par des tas de choses dans la vie, par le pouvoir, par l'argent, par l'orgueil, par la méchanceté, par des tas de choses. Mais le Seigneur justement nous dit, venez à ma rencontre pour que je vous révèle cet amour. Alors moi je ne peux pas tellement vous le révéler, parce que la rencontre d'amour entre Dieu et une créature, c'est personnel, c'est une relation unique entre Dieu et l'âme. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on rencontre le cœur de Jésus de cette manière-là, on ne peut plus s'en détacher. Le Seigneur vous montrera, vous fera sentir sa présence, vous fera sentir sa tendresse, il vous montrera ses yeux par l'âme. Et à ce moment-là, vous aurez l'impression que plus rien de ce qui existe sur la terre n'a d'importance. Ou même si ça a de l'importance, cela vous semblera tiède. Et cela vous semblera tiède parce que Dieu s'abaisse à nous montrer à quel point son amour est merveilleux. C'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas humain, hein, cette rencontre avec Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais une fois que vous l'avez fait, une fois que vous avez rencontré ce regard de Dieu, vous ne pouvez plus être comme avant et vous ne pouvez plus écarter Dieu de votre vie parce que Dieu est amour et qu'on est à sa ressemblance, je dirais, il nous a créés par amour. S'il s'abaisse à nous montrer à quel point il tient à nous et à vous le faire ressentir, le reste, je dirais, sur la terre reprend sa place, que ce soit étage professionnel ou autre chose. Donc le Seigneur nous dit, pour que je vous révèle cette rencontre qui est particulière à chacun, puisque le Seigneur aime chacun d'un amour unique, qui n'est pas pareil à celui de son voisin, il faut absolument mendier cette soif et venir en prière, donner un temps de prière chaque jour au Seigneur. Le Seigneur dit, si tu as soif de moi, je peux te nourrir, te comblant de ma divine présence. Si tu m'aimes passionnément, je viens t'envahir de mon amour si tendre, qui est vie pour ton âme. Sens ma présence. Abandonne-toi entre mes mains à chaque instant, et tu respireras de tout ton être, car tu seras sur le chemin de la vérité. Qu'aucun souci ne te sépare plus de moi alors, car je suis celui qui t'aime le plus. Si tu as soif de moi sans cesse, alors réjouis-toi, car je viens te montrer mon sacré cœur. Sois feu, sois flamme, brûle d'amour pour moi. Alors seulement tu commenceras à vivre, parce que tu seras dans la contemplation profonde, et alors tu pourras me servir. Si tu veux m'appartenir, ne regarde pas en arrière, ni sur les côtés. Ne regarde pas ta misère, mais mets-toi devant moi et écoute mon cœur. Le Seigneur, par son message de tendresse, par l'Évangile, vient nous proposer la guérison à tous. Guérison profonde
de nos blessures, quelles qu'elles soient, guérison physique aussi, cela arrive. L'Évangile est là pour nous aider à nous épanouir, pour nous faire devenir des petites flammes brûlantes et nous faire devenir amour ensuite pour nos frères. Le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas aimer nos frères. Personne ici ne peut aimer ses frères s'il ne rencontre pas l'amour de Dieu. On peut faire, le Seigneur dit, on peut faire des œuvres humanitaires, mais on ne peut pas combler les autres de la présence de Dieu si on n'a pas expérimenté soi-même. Donc le Seigneur nous dit, pour apporter la paix sur votre terre, pour aimer les autres, pour les aider, il faut absolument nous rencontrer en premier. Une fois qu'on a accepté de mendier cette soif de Dieu, eh bien, on traverse tous une période de purification plus ou moins douloureuse, parce que une fois qu'on a vu la beauté de Dieu, je dirais, parce qu'il a voulu nous en révéler, on se rend compte qu'on a des tas de misères, on a des tas de péchés, on a des tas de blessures, même indépendamment de notre volonté, qui nous empêchent de l'accueillir entièrement. Alors le Seigneur prend souvent un temps pour nous purifier. C'est un temps qui est assez douloureux parce qu'en fait on se retrouve en train de lutter avec nos misères et donc c'est un temps difficile qui va s'arrêter uniquement par notre abandon. C'est-à-dire que nous allons être soulagés une fois que nous allons enfin donner notre confiance à Dieu et enfin croire à son amour. C'est un temps difficile, cette purification que Dieu dit qui sera pour chacun, parce qu'en plus nous sommes poussés à bout, je dirais, par le démon. C'est très bien, nous sommes en misère, et qui met le paquet, je peux m'exprimer ainsi, en nous nous montrant encore plus misérables que nous sommes. Donc le Seigneur nous dit, quand vous vivez cette période de purification, vous en sortirez par la confiance, c'est-à-dire reconnaître votre misère, mais ensuite aller de l'avant et regarder vers l'avant. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'âmes sur la vie spirituelle qui s'arrêtent en route parce qu'elles se regardent soi-même, elles regardent où elles en sont, elles regardent leur misère, elles se disent qu'elles n'y arriveront jamais, qu'elles ne pourront jamais contempler le Seigneur, et alors elles se lassent. Alors le Seigneur nous dit, vous êtes tous des préférés de mon cœur, et vous devez tous rentrer dans la foi, rentrer dans la confiance que je vais vous en sortir, que je vais vous aider et que je vais vous épanouir. Le Seigneur est capable d'épanouir toutes les âmes, quelles que soient les épreuves qu'elles traversent. Au début, il m'avait dit ça quand il était venu. Il m'a dit, tu sais, quand je vis vraiment dans un cœur, je peux lui faire supporter l'aider à supporter les pires épreuves. Et pourtant, dans la joie, ces âmes-là sont dans la joie. Je ne le croyais pas. Et c'est seulement quand j'ai vécu moi-même des souffrances un peu fortes que j'ai vu que le Seigneur disait vrai, parce que lui seul n'abandonne jamais. Et quand vous lui livrez votre cœur, même si vous avez des maladies, même si vous avez des persécutions, eh bien au plus fort de la tourmente, le Seigneur sera votre consolation, consolation si forte que personne ne peut vous consoler de la sorte, bien sûr. Je disais au Seigneur, après avoir vécu une année ou deux très difficile, qui était une croix très lourde pour moi, je lui ai dit après, mais tu m'as tellement consolé, puisque chaque fois que c'était très difficile, il me consolait encore plus. Et je lui disais à la fin de ces 2 années, je ne regrette pas d'avoir vécu ça, parce que sinon je n'aurais pas été autant comblée de ton amour, autant comblée de ta tendresse. Alors le Seigneur nous dit que, évidemment, rencontrer cette guérison profonde de tout notre être qui va nous donner la vérité, nous mettre dans la vérité, nous mettre dans le droit chemin, ça passe par l'humilité. L'humilité, c'est comprendre qu'on est tout petit. Et si chaque jour vous vous mettez en présence du Seigneur, que vous lui donnez un temps de silence, eh bien, vous deviendrez de plus en plus petit. Chaque jour, on devient plus petit, parce que le Seigneur se montre de plus en plus chaque jour, si on le contemple. Et plus on le contemple, plus on voit combien il est saint, combien il est merveilleux et combien il nous aime. Alors face à cette abondance d'amour, bien évidemment, nous nous sentons de plus en plus petits, je dirais de plus en plus misérables.
Le Seigneur nous dit de ne pas nous affliger outre mesure de notre misère, mais d'en être conscient, mais surtout de s'élancer dans ses bras avec énormément de confiance, puisque lui sait à quel point nous sommes misérables, nous sommes tentés, nous sommes faibles, et donc lui veut nous sortir de toutes ces épreuves. Le Seigneur dit que l'humilité, c'est la clé pour rencontrer son cœur, c'est la clé pour vivre ce qu'il appelle son retour dans les cœurs et son retour dans la gloire. Si on ne vient pas à cette humilité, on ne ressentira rien de la présence de Dieu, parce que Dieu ne s'impose jamais. Dieu, il dit, si vous priez, si vous me demandez ma présence, je vous la donnerai, après vous avoir purifié, mais les orgueilleux n'obtiennent rien du cœur de Jésus. Plus je vais et plus je vois des personnes qui sont en soi misérables, qui parfois ont beaucoup de péchés, mais qui veulent bien consentir à devenir petites. Et c'est ces personnes-là qui sont comblées toujours par le Seigneur. Alors il nous dit, sais-tu pourquoi l'amour manque dans les cœurs? C'est parce que l'humilité manque. Et l'humilité manque chez tous ceux qui ne vivent pas dans mon intimité. Tu vois, je sais conduire chaque homme à la perfection en utilisant la voie qui lui convient le mieux, en l'épanouissant avec ses nuances. Et cela est si beau, cette différence d'âme et cette union profonde des cœurs tournés vers moi. Chacun, avec ses nuances, peut être uni à ses frères, pourtant totalement différents, à condition qu'il m'accueille. Chacun peut trouver le bonheur en venant habiter dans mon cœur. Mais les hommes courent ça et là et ne sont pas amoureux. Ils veulent vivre sans mon cœur, tout en disant me servir. Ils veulent faire des multitudes de choses pour moi, sans être profondément en moi. Alors il n'y a pas beaucoup de fruits. Pour qu'il y ait beaucoup de fruits, il faut me rencontrer dans l'humilité, qui est un profond amour. Être humble, c'est être passionné par mon cœur. Humilité et amour se rejoignent. Car en ma présence, que je vous révèle, votre cœur est comblé, et alors il ne désire que s'effacer, s'oublier dans sa volonté propre, pour être encore plus près de moi. Appelle donc les âmes au recueillement, au silence intérieur, pour qu'elles soient comblées de ma présence. Alors les divisions entre les hommes tomberont, et la paix régnera. Vois-tu, apprendre à aimer ses frères, c'est d'abord me rencontrer chaque jour, intimement. Et ensuite, votre cœur apaisé va éprouver la tendresse divine pour les âmes. Et ces âmes-là, lorsqu'elles seront de bonne volonté, vont être apaisées à leur tour et grandir dans mon amour. Si les âmes ne m'adorent pas en vérité d'un cœur sans partage, elles n'arrivent pas à aimer leurs frères comme je le désire. Elles aiment alors pour elles-mêmes, ou elles n'aiment pas du tout, ou elles n'osent pas aimer de peur de souffrir. Tout cela, je le guéris quand l'âme m'offre son oui sans condition. Le Seigneur nous dit que chaque matin, nous sommes libres de prononcer un grand oui à sa volonté. Le Seigneur dit que si beaucoup d'entre nous sont tièdes, c'est parce qu'ils ne veulent pas prononcer ce grand oui à la volonté de Dieu. Le Seigneur, beaucoup de fois dans les premières années, me disait: est-ce que tu veux être entièrement à moi? Est-ce que tu veux me donner tout ton cœur? Et à chaque fois, je lui disais: mais bien sûr, Jésus, mais tu me l'as déjà demandé 5-6 fois dans la journée. Et le Seigneur revenait chaque jour: est-ce que tu veux me donner entièrement ton cœur? J'avais l'impression que je lui disais oui. Et en fait, je lui disais oui avec une part de crainte, en me disant j'ai déjà beaucoup souffert, s'il me fait vraiment souffrir, ça va être un peu terrible. Et puis encore d'autres choses. Et le Seigneur m'a posé la question de ce oui sans condition pendant plusieurs années, jusqu'à temps que je comprenne qu'il est l'amour, qu'il ne voulait pas absolument, vraiment pas me faire vivre toutes sortes de souffrances, mais qu'il était là pour m'épanouir, me donner le bonheur de vivre en lui et dans l'amour des frères. Alors le Seigneur dit que ce oui est condition, parce que comme je vous disais, il ne s'impose jamais, il est trop délicat, et c'est simplement si ce oui vient du fond du cœur qu'il pourra nous élever, nous former et nous révéler sa volonté pour nous. Vous savez, bien souvent on croit que le Seigneur
nous réserve de mauvaises surprises, que si nous sommes proches de lui, c'est pour souffrir. Bien sûr qu'il y a une part de souffrance, mais je crois qu'elle est beaucoup moins grande dans le cœur de Dieu que les souffrances que peuvent vivre des personnes qui sont loin du cœur de Jésus. Donc le Seigneur attend ce oui, et s'abandonner à sa volonté, il faut le faire avec notre cœur et non pas par devoir. Si nous disons un oui par devoir, le Seigneur ne fera rien. Il attend que nous disions un oui du cœur, un oui qui vienne de notre volonté propre. Vous savez, le Seigneur nous a créés libres, et cette liberté, il nous la laisse jusqu'au bout. C'est-à-dire que soit nous décidons de nous-mêmes, avec toute notre personne, de faire sa volonté, de s'abandonner à lui, soit nous gardons une part de notre volonté, nous disons au Seigneur, je te donne un petit peu, je veux bien ça, bon ça, il ne faut pas y toucher. Bon, à ce moment-là, le Seigneur nous respecte dans son infini amour et nous laisse libres, mais alors il ne peut pas conduire notre vie, il ne peut pas conduire notre âme, et surtout il ne peut pas nous combler. Le Seigneur nous dit qu'une fois qu'on a réclamé cette soif, une fois qu'on a accepté de vivre tout au long de notre journée, de notre nuit, en sa compagnie, qu'on a cessé de l'oublier en permanence, notre deuxième prière doit être le silence. Il faut arriver au silence intérieur. Alors beaucoup de personnes me disent, moi je n'arrive pas à faire silence. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes, c'est d'autant plus difficile quand on ne connaît pas, quand on n'a pas encore contemplé le Seigneur, parce qu'on a l'impression d'être là, de rien faire, et que rien ne se passe. Et pourtant, il n'y a qu'à travers le silence que le Seigneur va pouvoir nous parler, nous former profondément. Alors même si le silence vous coûte, même si 5 minutes de silence vous paraissent du temps perdu, il faut absolument les donner chaque jour au Seigneur, et puis peu à peu, un peu plus. Alors bien sûr que beaucoup, pour se mettre en présence du Seigneur, ont besoin de prières vocales, et il faut passer, je dirais, par ces prières vocales qui sont très belles, mais le Seigneur nous attend plus loin, et il attend ensuite, une fois que nous avons dit tout ce que nous avions à lui dire, puisqu'il faut être simple, vous savez, le Seigneur, si vous avez des soucis, il faut lui en parler, si vous avez de minuscules soucis, même je dirais, il faut oser lui en parler parce qu'il est proche et qu'il aime bien partager tout cela avec nous. Et une fois que vous lui aurez tout dit, ce que vous avez sur le cœur, à ce moment-là, il faut lui laisser un petit temps de silence et rester à son écoute, non pour l'entendre en parole, en locution, ça n'arrive pas si souvent, même si ça arrive de temps en temps, mais le Seigneur, dans ce temps de silence, va parler à votre âme sans parole, et vous allez le comprendre, vous allez le percevoir, surtout si vous avez une grande foi et une grande confiance en lui. Le Seigneur ne peut pas parler à votre cœur s'il n'y a pas ce silence. Quelquefois, le Seigneur dit qu'il y a des âmes qui passent beaucoup de temps en prière, elles peuvent passer, je ne sais pas, 4 heures, 5 heures, mais ces 4 heures ou 5 heures sont des temps de parole. Alors bien sûr que le chapelet, le rosaire et toutes ces prières-là, le Seigneur nous les demande et qu'elles sont très très belles. Mais au-delà de ces prières, si nous parlons tout le temps, eh bien, le Seigneur ne peut rien faire pour nous. Il attend que nous mettions en sa présence, en face de son regard, et que nous soyons là à l'écouter, que nous puissions ce vide dans notre âme. Ce vide, c'est-à-dire chasser toutes les pensées qui peuvent venir en nous. Essayer, au début ce ne sera peut-être pas facile, mais ça viendra. Et vous verrez que dans ce vide, le Seigneur fera sa demeure et vous donnera de le contempler. Sinon, on n'arrive pas à la contemplation. Le Seigneur, il veut nous combler dans la contemplation profonde. Et il dit que ce n'est pas pour les religieux spécialement, ou les âmes sacerdotales, c'est pour chacun d'entre nous, y compris les personnes qui vivent de par leur obligation professionnelle dans beaucoup de bruit. Le silence intérieur, vous pouvez y être même en travaillant. C'est un état d'écoute de votre âme qui se sait en présence de lui, en présence de Jésus, en présence de Marie, qui sait qu'elle n'est pas toute seule. Et à ce moment-là, vous verrez que le Seigneur vous formera et vous inspirera par son Saint-Esprit. Le Seigneur dit, le silence te libère, te guérit, me permettant de t'inonder de ma paix, de te faire percevoir ma tendresse. Une âme sans silence intérieur est comme une pauvre femme misérable qui bavarde sans cesse, perdant ainsi toute intelligence.
Demande-moi de t'accorder le silence intérieur, car je ne viens que dans le silence. Le silence m'attire, le bavardage intérieur ou extérieur me lasse, car je ne peux pas vous nourrir. Quand l'âme m'aime, elle devient silencieuse. Toute parole lui devient comme un poison, tant elle reçoit de moi en me contemplant silencieusement. Si tu savais combien je trouve peu de silence dans les âmes. Pourquoi n'ont-elles pas le silence? Parce qu'elles ne sont pas encore humbles. Elles ne m'ont encore pas tout offert d'elles-mêmes. Elles préfèrent leur volonté à la mienne. Elles veulent être importantes aux yeux des hommes, posséder beaucoup, régir leur vie. Mais alors elles ne me connaissent pas. Que le silence de ton cœur soit toujours plus grand, pour que je puisse te prendre davantage encore dans mes bras, te confiant toute ma tendresse pour ce monde. Le Seigneur nous dit que cette humilité qu'il désire, cette petitesse qu'il désire, elle est absolument nécessaire pour rencontrer la présence qu'il veut donner maintenant, vraiment à notre époque. Vous voyez, le Seigneur, au début, les premières années, il venait parce que je le vois en vision, mais je ne sais pas comment le décrire. Je sais où il est dans la pièce où je suis et ce qu'il fait, je le vois comme ça. Et puis le Seigneur, souvent, me mettait la main sur l'épaule, me prenait contre son cœur et je marquais un instant de recul. Je me disais, mais tu ne peux pas faire ça, tu es Dieu, tu ne peux pas me prendre contre ton cœur. Et le Seigneur a mis, je crois, plusieurs années avant que j'accepte. Et en fait, il m'a fait comprendre que c'est par orgueil que je n'acceptais pas de venir contre son cœur, parce que nous nous sentons misérables et nous empêchons Dieu de nous accrocher dans son immense amour. Et c'est aussi de l'orgueil. Donc le Seigneur me dit, tu sais, il faut vraiment devenir tout petit pour accepter que malgré et avec ma sainteté et avec votre misère, il puisse y avoir cette relation si profonde entre vous et moi. Alors le Seigneur nous dit, après ce silence intérieur qui vous comblera chaque jour, eh bien, vous devez venir me contempler dans l'adoration eucharistique. Vous savez, le Seigneur, il parle aussi de son retour dans la gloire. Et son retour dans la gloire, je ne veux pas chercher à expliquer ce que c'est, parce que, vous savez, on enferme souvent les paroles du Seigneur dans notre petit entendement humain, et je ne voudrais pas limiter ce qu'il veut dire, parce qu'il révèle une partie de ce que ce sera, et donc... ce qui est certain, c'est que le Seigneur nous dit que dans l'adoration eucharistique, où il se tient entièrement présent devant nous, certaines personnes le verront et beaucoup de personnes le verront dans sa gloire. Alors le verront dans son corps de chair. Maintenant, il faut laisser au Seigneur nous donner ça quand il le voudra et non pas être là en train d'attendre de le voir dans son corps de chair, parce que ce serait une mauvaise compréhension. Toujours est-il que le Seigneur revient de cette manière-là dans la gloire pour nous montrer qu'il est celui qui guérit. Vous savez, dans l'adoration eucharistique, le Seigneur dit qu'il peut guérir toutes les personnes, toutes les âmes. Bon, il ne va pas guérir tout le monde physiquement parce que cela dépend aussi de sa sagesse, et sa sagesse est beaucoup plus grande que ce que nous pensons. Mais le Seigneur dit que si nous avions idée de qui il est dans notre Saint-Sacrement, puisqu'il est entièrement là, présent avec son corps de chair, si nous avions un petit peu de foi, eh bien, beaucoup plus de guérison intérieure et physique arriverait. Le Seigneur nous demande de faire tout notre possible dans nos paroisses pour demander l'adoration eucharistique, au moins chaque semaine, parce qu'il dit que quelques âmes qui viennent chaque semaine à l'adoration eucharistique prient pour le monde entier et sauvent le monde entier. Alors souvent, nous sommes bien faibles dans notre foi, et même quand nous prions le Seigneur pour les autres, pour le monde, pour des personnes, nous n'y croyons pas. Le Seigneur nous demande de rentrer dans la foi. Si le Seigneur sait bien à quel point notre prière est pauvre et misérable, et si notre prière ne devait pas être exaucée, il ne nous aurait pas demandé de prier. Il sait bien que 99% d'entre nous, on est tous de pauvres priants, qu'on ne sait pas prier et qu'on a beaucoup de misère. Mais ça ne fait rien, le Seigneur est là, avec l'aide de Marie, avec l'aide de l'Esprit Saint, pour exaucer nos prières, aussi petites et misérables soient-elles. Et le Seigneur nous demande vraiment, quand on prie pour une personne, d'avoir foi dans notre prière.
même si nous sommes, nous paraissons vraiment misérables à nos yeux et aux yeux des autres. Le Seigneur a besoin d'adorateurs, je vous disais, toute la journée, mais aussi devant le Saint-Sacrement, parce qu'il dit que c'est un moment où il déverse quantité de grâce pour toutes les personnes pour lesquelles nous prions. Alors il nous dit, parce que tu me contemples, et si tu me contemples jour après jour, tu rencontres mon regard. Si tu es silencieux, si tu es silencieuse de plus en plus, tu me ressens profondément dans cette intimité que je te donne. C'est une bien grande grâce de me désirer avec passion, jour après jour, car c'est seulement ici, dans le silence intérieur, que mon Esprit Saint peut vous éclairer. Ta vie ici-bas n'est qu'un passage, je le sais, passage durant lequel tu apprends à me rencontrer, tu apprends à aimer. Laisse-toi faire en chaque instant, abandonne-toi silencieusement. Vis et respire. Alors ça, le Seigneur me dit à chacun de vivre et de respirer. Sois lumière, parce que je rayonne à travers ceux qui m'aiment. Et avance, car le temps du mal est à sa fin. La purification des âmes a commencé. Beaucoup sont dans la détresse, parce qu'ils ne me connaissent pas, ne me désirent pas. Alors, quand le mal sévit, appelé par les péchés, vous sombrez. Mais je suis celui qui relève et qui guérit, celui qui donne vie. Le Seigneur nous dit que toute vie spirituelle doit devenir amour. Chacun sur terre est fait pour rencontrer cet amour de Dieu et ensuite le donner à ses frères. Et le Seigneur dit que c'est uniquement en répondant à notre vocation d'aimer, de se laisser aimer d'abord et ensuite d'aimer, que nous pourrons vivre épanouis. Alors le Seigneur, depuis ses 10 ans, m'a beaucoup formée puisque je ne savais rien, donc il m'a appris le catéchisme, il a bien été obligé. Et puis, il m'a parlé de choses très sérieuses, choses très graves sur l'Église, sur l'amour qui allait revenir dans notre temps, habiter dans les cœurs, sur son retour, sur tout ça. Il m'a beaucoup formée. Et puis, depuis 2-3 ans, son enseignement s'est énormément simplifié. À tel point que je lui disais, mais Seigneur, est-ce que je ne suis plus capable de comprendre ? Et il m'a dit, tu vois, il m'a dit, tout ce que tu dois retenir de cet enseignement de 10 années, c'est l'amour. Et toute vie spirituelle doit s'orienter vers la simplicité et vers l'amour. Et il m'a dit, même si tu n'avais rien retenu de tout ce que je t'ai enseigné, les choses graves et sérieuses, il me dit, ce qui doit vivre dans ton cœur, ce qui doit rester, c'est l'amour. Amour pour mon cœur, amour pour tes frères. Et il m'a dit, ne cherche pas de choses plus sérieuses, plus compliquées, parce que je me dis, c'est peut-être de ma faute, le Seigneur n'arrive plus à me parler, parce que je ne suis pas capable de comprendre. Et il m'a dit, ne cherche pas, parce que maintenant, tout ce que je t'ai enseigné doit se vivre dans la vie quotidienne et toute simple. C'est-à-dire que du matin au soir, que ce soit dans votre travail professionnel ou dans vos relations amicales, tout doit devenir amour sous le regard de Dieu. Et le Seigneur dit que chacun doit regarder un petit peu dans sa vie spirituelle sur les dernières années, si sa vie s'est simplifiée, s'il devient plus adorateur, en vérité, chacun le sait, ça dans sa conscience, s'il est de plus en plus amoureux du Seigneur ou non. Et chacun doit s'interroger sur son désir profond du cœur de donner cet amour à nos frères. Parce que c'est le seul critère de vérité, je dirais, de non-égarement de notre vie spirituelle. Alors le Seigneur dit, laisse-toi transpercer sans cesse par mon regard d'amour, sois tout abandonné entre mes mains, ne t'inquiétant jamais de rien. Alors ne s'inquiéter de rien, c'est pas facile, hein. Je serai la première à vous le dire, puisque le Seigneur me le disait, et au moins 20 fois par jour, arrête de t'inquiéter, cesse de t'inquiéter. Même quand il arrivait des choses sérieuses, il me disait cesse de t'inquiéter. Et à ce moment-là, il me montrait son regard si profond, si plein d'amour, qui est indescriptible. Et il me disait, pourquoi t'inquiètes-tu, même si cette chose-là est grave, puisque rien de ce qui arrive sur la terre n'est éternel, il n'y a que l'amour qui est éternel.
Et de toute façon, ma présence, tu l'auras toujours. Et une fois que tu seras, je ne vais pas employer le terme mort, parce qu'on n'est jamais mort, en fait, on est toujours vivant. Une fois que tu seras de l'autre côté, tu seras au ciel, tu vivras dans l'amour, et donc tu n'as pas le droit de t'inquiéter sur la terre. Alors, on grandit lentement dans la non-inquiétude, parce que Jésus me le disait bien 20 fois par jour, et maintenant il arrive bien à me le dire 10 fois par jour. Mais il y a quand même une petite progression, et c'est vrai que quand on se sent aimé du Seigneur, on sait qu'il est là à chaque seconde près de vous, la paix est quand même grandie énormément. Il faudrait que chacun sache ici que le Seigneur le voit et sait tout ce qu'il pense à chaque seconde. Je vous le dis parce qu'il y a des personnes qui pensent que le Seigneur ne les voit pas, ou bien qui regardent peut-être juste de temps en temps comme ça. Vous savez, au début, le Seigneur me parlait et puis moi je pensais des choses, mais je lui répondais, je ne lui disais pas. Mais bon, c'était pas très malin, évidemment, puisqu'il savait tout ce que je pensais. Alors il me disait à chaque fois, mais Pape, mais dis-moi ce que tu es en train de penser. Alors j'étais obligée. Et tout ça pour vous dire qu'on ne cache rien au Seigneur et qu'il est toujours prêt à écouter tout ce qu'il y a dans nos pensées, même si ce sont des petites choses sans importance. Le Seigneur voudrait que chacun ici ait conscience de ce regard d'amour, ce regard de tendresse. Vous savez, il n'y a qu'une chose qui déplaît au Seigneur, c'est notre volonté de ne pas l'aimer, notre refus de s'abaisser. Après, même si nous avons des tas de misères, parce que nous sommes faibles, parce que nous avons mené une vie de pécheurs, le Seigneur sait qu'il faut du temps pour que tout ça se purifie. Donc il faut oser accepter ce regard d'amour sur vous. Vous savez, chaque fois que je regarde le Seigneur, que je me concentre sur lui pour le regarder, j'ai toujours vu son sourire. Il a toujours, même pour dire des choses sérieuses, même pour dire des choses graves, il avait toujours un sourire. Si je le vois quelquefois grave, et à ce moment-là, je n'ose pas le regarder, quand je vois des personnes qui sont ancrées dans leur péché et qui ne veulent pas s'en sortir. À ce moment-là, le Seigneur peut avoir des yeux très très fermes, et à tel point que des fois je détourne la tête pour ne pas le voir. Mais quelqu'un qui veut bien s'abandonner à son cœur, le Seigneur veut se révéler à lui de manière à ce qu'on n'imagine pas. Ça, il faut que chacun l'accepte dans sa vie chaque jour, c'est-à-dire faire chaque petite chose de votre vie, dire au Seigneur, je le fais avec toi. Alors évidemment, tout cet enseignement-là, ça passe par Marie, que le Seigneur nous a donné comme mère. Vous savez, au début, je ne connaissais pas beaucoup Marie, et Jésus m'avait tellement montré son regard que je ne voyais que Jésus. Et donc j'oubliais un petit peu Marie. Et puis, au fur et à mesure des années, mon amour pour Marie a grandi et grandit toujours plus, parce que dans la vie spirituelle, on ne peut pas se débrouiller sans Marie. Parce qu'il y a des moments où on est tellement fort dans notre misère, tellement fort dans notre faiblesse, je dirais même dans l'incompréhension des mystères de Dieu, qu'il n'y a que Marie qui puisse à ce moment-là nous prendre par la main, nous expliquer, nous soigner. Je dis toujours, elle est un petit peu la reine des infirmières, tellement elle vient toujours consoler, elle vient soigner, elle vient apaiser et elle vient montrer le chemin, toujours. Ces 2 années là où j'avais porté une lourde croix, ça s'est terminé à Noël, à Medjugorje, en fait, où j'étais allée. Et ce n'est pas Jésus qui est venu me consoler à ce moment-là, c'est Marie. C'est Marie que Jésus a envoyée pour balayer toutes les épreuves, toutes les difficultés. Et donc chacun doit absolument accueillir Marie dans sa vie, parce que quelquefois, on est à un tel point de non-compréhension et de révolte contre Dieu. Je connais des personnes qui se révoltent contre Dieu parce qu'elles n'ont pas encore guéri, parce qu'elles portent beaucoup. Alors elles disent, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il permette ça? Pauvre Dieu, il n'est pas responsable. Et à ce moment-là, c'est Marie qui vient remettre la paix entre l'âme et Dieu, toujours. Il faut toujours se tourner vers Marie dès qu'on a un souci, et même chaque jour, parce que son plus cher désir, c'est de nous mettre contre le cœur de Dieu. Alors Jésus dit, tu vois, tout ce que tu dois garder de mon enseignement, c'est l'amour qui vit et grandit dans ton cœur, parce que tu me connais. Amour sans limite pour mon cœur, qui te permet de vivre ma tendresse pour tes frères, quels qu'ils soient. Le Seigneur nous demande d'aimer tout le monde sur notre route,
Il nous demande d'aimer, que ce soit des croyants ou des non-croyants, que ce soit des personnes agréables ou désagréables. Il est évident que nous avons droit à avoir des amitiés profondes pour des gens avec lesquels nous nous sentons bien, mais l'amour que désire le Seigneur, c'est un amour divin, c'est-à-dire arriver à aimer, ce que dit l'Évangile, arriver à aimer nos ennemis, c'est pas par une force herculéenne que nous allons y arriver, mais c'est par l'amour de Dieu. C'est-à-dire que si vous-même vous sentez, vous avez fait cette rencontre chaque jour de vous sentir aimé de Dieu, parce que vous sentirez cet amour, à ce moment-là, vous serez capable d'aimer même vos ennemis, parce que vous ne souhaiterez que leur bien. Vous ne souhaiterez qu'une chose, c'est qu'ils fassent à leur tour la rencontre avec Dieu, la rencontre avec la vérité. Et le Seigneur nous dit qu'à ce moment-là, on ne souffre plus pour soi-même. Vous savez, souvent quand on souffre des calomnies ou des blessures que peuvent nous faire des personnes, c'est parce que nous voulons être aimés pour nous-mêmes. Et si ça ne va pas, si on n'est pas aimé comme on a envie, eh bien tout s'écroule. Mais une fois que vous vous sentez aimé par le Seigneur, par Jésus, je peux vous dire qu'après, vous ne désirez plus, vous n'avez plus soif d'être aimé par les autres. Vous ne voulez qu'une chose, c'est les aimer à votre tour. Et c'est simplement quand vous êtes comblé par Dieu de cette manière que vous pouvez aimer vraiment vos frères. C'est-à-dire non pas en espérant un retour pour vous, mais les aimer gratuitement, pour eux-mêmes. Donc le Seigneur veut nous apprendre cet amour-là. Donc il dit, vis l'amour, vis-le chaque instant de ta vie, vis l'amour, compassion, à chaque instant sous mon regard. Aime tout simplement avec ton cœur, rayonne de tendresse. Ça, c'est quelque chose que chacun peut faire. Et c'est, du point de vue spirituel, c'est le plus important. Ne croyez pas que ce soit les grands savants qui plaisent au cœur de Dieu. Ce sont les tout petits, quelquefois, qui n'ont aucune connaissance, aucune culture, mais qui ont un cœur qui aime, qui plaise au Seigneur. Il dit, car mon enseignement est amour. Vis l'amour sans avoir peur des insensibles, des orgueilleux qui ont endurci leur cœur. Les hommes ont perdu leur cœur, ils n'osent plus aimer ou ne le veulent plus. Ce qui est essentiel pour toute âme qui veut vivre, c'est l'adoration et puis le don de soi aux autres âmes dans la simplicité. Le reste passera. Amour et vérité doivent être au centre de ta vie. Il n'y a pas de véritable amour sans la vérité que je suis, et il n'y a pas la vérité dans une âme si elle ne devient pas amour. Amour, compassion, amour, tendresse, amour, fermeté pour sauver les égarés, amour, petitesse, amour, joie, amour des enfants qui aiment avec le cœur. Tout cela, vous le recevrez dans le silence de la contemplation de mon divin cœur. Va, aime comme je vous aime. Le Seigneur nous dit de faire attention dans la vie spirituelle. Vous savez que l'orgueil peut venir et vient malheureusement dans certaines personnes dans la vie spirituelle. Mais je vous mets en garde parce que le Seigneur m'a dit de vous le dire sur des personnes qui pensent et qui prétendent évangéliser en ayant des charismes. Le Seigneur nous demande d'avoir toujours un juste discernement parce que là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas le silence intérieur, là où il n'y a pas le calme, eh bien, il y a souvent le démon qui se promène. Donc le Seigneur nous demande de faire attention parce que à notre époque, il y a beaucoup d'assemblées. Vous savez que malheureusement les hommes sont très curieux et ils cherchent beaucoup le merveilleux, ils cherchent beaucoup le surnaturel. Et à cause de ça, le démon se réjouit parce que à celui qui cherche le surnaturel, il peut lui en fournir. Il peut fournir des choses brillantes, il peut fournir beaucoup de choses. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus du tout le recueillement, il n'y a plus l'intimité avec le Seigneur, il n'y a plus l'humilité, ni la simplicité. Le Seigneur nous demande, quand nous allons voir une personne qui prétend être au service de Dieu et avoir beaucoup de charisme, il nous demande de toujours prier pour avoir un juste discernement et ne pas nous laisser égarer par ce qui bouge et ce qui brille. Maintenant, le Seigneur nous dit que le principal qu'on recevra, ce n'est pas dans le merveilleux, c'est dans le cœur à cœur avec lui, tout simplement, chacun chez soi.
c'est le cœur à cœur avec Dieu. Le merveilleux ne nous en dispense pas et le merveilleux nous le fera perdre. Le Seigneur nous met en garde contre ça. Ensuite, le Seigneur nous dit que pour vivre heureux et épanoui, il faut vivre en Église. On ne peut pas prendre ce message de tendresse qui est un rappel de l'Évangile et ne pas vivre en Église. Parce que ce n'est que par les sacrements que nous pouvons vivre. Alors, le Seigneur avait donné ce qu'il avait mis sous forme d'un petit poème. Vous savez, il parle souvent comme un enfant. Et pour parler des sacrements, puisqu'il dit que nous, toutes les créatures que nous sommes, on est comme des fleurs dans son jardin. Le Seigneur aime beaucoup les fleurs, alors il nous appelle des fleurs. Il nous dit qu'on peut être des fleurs très belles, très épanouies, à condition qu'on veuille bien accepter sa volonté, qu'on veuille bien se laisser nourrir par le jardinier, et c'est lui le jardinier évidemment. Mais on peut aussi être des fleurs desséchées parce que couvertes de ronces, et à ce moment-là on dépérit et on peut même mourir. Alors il dit, une fleur bien soignée par son jardinier devient toute belle, épanouie, colorée, solide, et elle fait la joie de ceux qui l'entourent. Une fleur sans jardinier, recouverte de mauvaises herbes, sans soleil, sans eau, se flétrit bien vite, souvent. Elle reste petite, difforme, prête à mourir. Dans le soleil et l'eau, eh bien, le Seigneur dit que ce sont les sacrements. Le soleil, c'est la prière, et l'eau, c'est les sacrements. Alors appelle toujours le jardinier de ton âme, de ton cœur. C'est moi, Jésus-Christ. Avec moi, tu seras toujours celle que je préfère, car je suis un bon jardinier, et mes fleurs sont toutes mes préférées. Alors le Seigneur nous demande de vivre des sacrements le plus possible, surtout en ce temps qui est le nôtre et où il y a tant d'épreuves à supporter. Le Seigneur ne tient pas les comptes, mais plus vous irez vous plonger dans le sacrement de réconciliation qui est en fait les bras du Seigneur, le bras de Jésus qui nous attend pour nous délivrer, pour nous guérir de tout ce qui nous pèse, et plus vous serez capable de le contempler, et plus vous assisterez à la Sainte Messe avec un cœur amoureux, comprenant que Dieu vient parmi nous avec toute sa magnificence, qu'il est venu se faire si petit pour nous, qu'il vient à chaque messe. Eh bien, le Seigneur dit qu'il n'y a que par les sacrements que nous pouvons trouver vie. On ne peut pas connaître profondément Dieu si on n'a pas recours aux sacrements, c'est pas possible. Et plus on devient amoureux du Seigneur, plus on le contemple, et plus on a besoin des sacrements. Et alors le Seigneur disait une fois, mais les personnes peuvent venir une fois par mois se confesser, mais je n'aime pas dire ça parce qu'on ne va pas se confesser une fois par mois, on va dans les bras du Seigneur chaque fois qu'on désire, et c'est quelque chose qui se fait avec le cœur et non pas par devoir. Vous voyez, c'est pas comme un rendez-vous avec le Seigneur, c'est vraiment un désir de notre cœur qui vous comblera de joie. Quand on va dans le sacrement de réconciliation, donner tout notre cœur, toute notre âme au Seigneur, on ressort toujours avec une paix merveilleuse et une grâce de guérison de nos péchés toujours plus profonde. Donc le Seigneur nous attend, et il attend surtout notre foi. Vous savez, il y a des personnes il y en a qui ne vont pas se confesser depuis 20 ans, 30 ans, et il y en a qui y vont régulièrement, mais qui y vont comme une habitude, et sans la foi. Alors parce qu'elles pensent qu'après, ce sera comme avant. Alors qu'après le sacrement de réconciliation, ce n'est pas comme avant, puisque toute votre âme a été purifiée, et le Seigneur vous donne sa grâce en plus pour grandir, pour ne pas retomber. Puis surtout, il est tellement heureux de vous avoir accueilli de cette manière-là, de vous avoir purifié, qu'il vous serre contre son cœur. Et si vous avez foi, vous verrez que vous ne pouvez pas ressortir autrement que merveilleusement heureux de ce sacrement. Ensuite, le Seigneur nous attend à la Sainte Messe, par amour. Je dis aussi, vous savez, le Seigneur me montrait une image un jour, il me disait, tu vois, il y a des personnes qui viennent que le dimanche à la Sainte Messe, alors qu'elles pourraient venir un peu plus souvent.
Et c'est un petit peu comme si un homme épouse une femme et puis qui lui dit je t'aime beaucoup, vraiment je t'aime beaucoup, mais je viendrai te voir que le dimanche. Alors il me dit, tu vois, l'amour n'est quand même pas très fort pour en venir là. Donc il me dit que si vraiment on grandit dans l'amour et qu'on obtient un cœur amoureux, eh bien dès qu'on peut, on se dépêche d'aller à la Sainte Messe pour le rencontrer profondément. Pour ce qui est de l'assistance à la Sainte Messe, je vais vous en parler un petit peu, mais parce que le Seigneur ne désire pas qu'on fasse des bagarres, et beaucoup de chrétiens malheureusement se bagarrent les uns les autres et ça ne fait pas plaisir au cœur de Dieu. Vous savez que le Seigneur, plus il se montre à vous, plus il va vous montrer sa sainteté et plus il va vous montrer la profondeur de son amour, la profondeur de sa tendresse. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas recevoir le Seigneur comme si de rien n'était. Alors, le Seigneur nous demande de nous mettre à genoux, pour ceux qui le peuvent, pendant la consécration. Moi, il ne me l'avait pas demandé en français, je dirais, au début de ces 10 années. Et puis, je restais debout parce que je ne savais pas trop pendant la consécration. Et puis, plusieurs fois, j'ai mes genoux qui se sont fléchis parce que le Seigneur intervient sur mon corps aussi de temps en temps. Et je ne comprenais pas. Et puis, au bout de, je ne sais pas, 3 ou 4 fois, que les genoux se fléchissaient au moment de consécration, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il m'a dit, mais c'est ton ange gardien qui te propose de te mettre à genoux. Et alors, évidemment, je me suis tout de suite mis à genoux. Et j'ai compris à ce moment-là à quel point on pouvait pas se mettre debout pendant la consécration quand on aimait profondément le Seigneur. Alors, c'est pas un devoir, c'est pas une obligation, c'est quelque chose qui se fait avec le cœur. Maintenant, quand le Seigneur me parle dans la prière profondément, je suis incapable de rester assise ou de rester debout. Vraiment, je ne me sens bien qu'à genoux parce que le Seigneur nous rend beau comme ça. C'est une attitude de prière, une attitude qui correspond à son amour. Et puis le Seigneur nous demande de recevoir la communion dans la bouche. Il le demande d'une part parce qu'il y a énormément de vols d'hosties, vous le savez, que c'est quelque chose de très très grave. Et il le demande aussi par amour. Le Seigneur dit que lorsqu'il se donne à nous dans la bouche, par la main du prêtre, c'est vraiment lui qui vient directement en nous. Alors que si nous tendons la main pour le recevoir, c'est nous qui le prenons. Et ce n'est pas du tout pareil. Lorsque le Seigneur vient de la main du prêtre directement, c'est le Seigneur qui s'abaisse encore plus vers nous pour se donner et qui vient nous combler, qui vient nous guérir. Et ce n'est pas à nous de le prendre. Maintenant, vous savez bien que l'Église permet de recevoir dans la main, et donc ce n'est pas un péché. Et le Seigneur, si nous ne comprenons pas encore cette démarche, ne nous reproche rien. Je vous dis, parce que ce que l'Église dit, le Seigneur l'accepte entièrement. Donc il ne s'agit pas de faire des bagarres à ce sujet et de dire à son voisin, c'est pas bien. Le Seigneur est miséricordieux et il sait très bien que c'est quelque chose qu'on peut faire que par amour et qu'on ne fait que quand on l'a rencontré assez profondément, parce qu'à ce moment-là on comprend. Donc si on n'a pas encore compris, c'est pas grave, le Seigneur attend, et si c'est pas la mauvaise volonté de notre part, il n'y a aucun problème à rester debout et à recevoir dans la main. Donc le Seigneur nous dit, aime au quotidien. Chaque jour, pour chacun, notre vie spirituelle doit être ainsi. Il dit aime simplement, du matin au soir, respire dans l'amour que je suis. Garde-moi toujours un profond temps de recueillement pour me rencontrer, puis participe à l'Eucharistie chaque fois que tu le peux. Puis, lorsque tu accomplis tes tâches quotidiennes, œuvre en silence avec moi, avec ta sainte maman. Je t'enseigne beaucoup à travers le travail. Prends ton temps pour toutes tes activités, faites sous mon regard, simplement, joyeusement. Elles ont beaucoup de valeur et elles me permettent de te nourrir aussi dans ton âme. Le Seigneur nous dit que lorsque nous lui avons donné notre cœur, il ne faut pas avoir peur de lui prendre du temps, je dirais même en ayant des loisirs de nos mains ou en travaillant de nos mains, parce qu'il nous enseigne à travers toutes ces choses. On ne peut pas être en prière
24 heures sur 24. Et donc, le Seigneur, dans notre humanité qu'il nous a donnée, c'est très bien que nous avons besoin de travailler de nos mains, de nous occuper de nos mains. Et c'est aussi être en prière d'une certaine façon, de faire ces choses-là, même des loisirs, de le faire avec lui, sous son regard, et joyeusement. Le Seigneur est aussi content d'avoir un moment d'adoration profonde, de recueillement profond, que d'aller faire une marche en forêt avec vous. À partir du moment où tout est fait sous son regard et dans l'amour, le Seigneur l'accueille avec joie. Voilà, je vais juste vous parler un petit peu de la guérison intérieure, puisque le Seigneur m'en a parlé à la fin de l'année dernière, beaucoup. Il dit: Fleur, pour m'adorer, pour me rencontrer profondément, pour vivre en moi pleinement, il vous faut être purifié de blessures, de souffrances qui vous empêchent d'aimer. La plupart des âmes ont besoin d'une guérison intérieure à cause d'une vie menée loin de moi ou à cause de blessures endurées et d'autres choses. La guérison intérieure vous rééquilibrera, vous restaurera, vous donnant de vivre simplement et joyeusement. Demandez et vous recevrez. Bien souvent, vous portez des souffrances psychologiques, spirituelles, physiques, qui vous épuisent, parce que vous pensez que vous devez les porter par permission de mon cœur, ou encore par ma volonté. Mais la plupart de ces situations d'épreuves que vous vivez viennent d'un mauvais fonctionnement de votre vie affective, spirituelle. Vous avez tôt fait bien souvent de penser que vous partagez ma croix de cette manière-là, alors qu'il n'en est rien, et qu'un peu de confiance en mon amour vous rétablirait. Venez implorer la guérison intérieure de tout votre être est un devoir lorsque vous n'arrivez pas à aimer d'un cœur amoureux et brûlant. Dans la guérison intérieure, c'est l'amour qui va descendre en vous par mon Saint-Esprit qui console et restaure en abondance. Vous avez besoin de cette rencontre d'amour au plus profond de votre être pour retrouver votre équilibre. Pendant l'adoration, la prière contemplative, je vous nourris, vous guéris en fonction de l'ouverture de votre cœur. En recevant les sacrements, vous recevez quantité de grâce, de guérison. Mais si l'amour se donne sans compter, vous n'accueillez pas de même. C'est pourquoi je mets pour vous aider sur la terre de petites âmes qui ont rencontré mon cœur et qui vont, par ma grâce, à travers leurs paroles, leur cœur, leurs mains, vous soulager, vous guérir en profondeur parce que j'agirai à travers elles. Lorsque vous aurez fait cette rencontre divine en vous, vous pourrez apprendre à aimer, à adorer votre Créateur et vous vous épanouirez en moi. C'est Marie, votre mère, qui la première se penchera avec tendresse sur ses enfants malades, car Marie est elle-même guérison, tant elle a su vivre totalement sa vie de créature sur la terre, tout en étant pleinement en Dieu. Marie, modèle de simplicité, d'équilibre, d'épanouissement, ne refusera à aucune personne de l'emporter devant moi pour implorer miséricorde, guérison de mon cœur. Et ensuite, elle vous accompagnera pas à pas sur ce chemin d'amour où je vous appelle si fort en ce temps. Le plus grand désir de chaque âme ici-bas doit être de devenir amour. C'est ainsi que vous trouverez votre plein épanouissement et que vous serez capable d'aider vos frères. Que tous ceux qui désirent être bergers pour leurs frères, se mettant ainsi à mon service, n'oublient jamais que leur première mission est de me rencontrer intimement et d'implorer purification et guérison. Alors l'amour vivra en eux et ils nourriront leurs frères avec beaucoup de fruits. Avancez, car mon règne dans les cœurs est là. Il suffit de votre oui entier à ce débordement de mon cœur pour votre temps. Devenez tout petit et la guérison entrera dans vos cœurs. Alors vous me louerez par mon Saint-Esprit accueilli en vous et ma grâce inondera la terre. Je vous aime et vous bénis. Le Seigneur nous dit que si on avait un petit brin de foi, à travers les sacrements, nous serions déjà guéris. Mais comme malheureusement, quand nous sommes malades, et nous sommes tous un peu, ou beaucoup, nous n'avons pas beaucoup de foi et nous ne voyons pas très bien
n'avons pas confiance en l'amour de Dieu, le Seigneur dit qu'il met sur la terre de petites âmes qui ont fait cette rencontre d'amour avec lui pour vous aider, pour vous guérir, pour apporter la guérison intérieure. Le Seigneur dit que la plupart d'entre nous ont besoin de guérison intérieure, qu'il ne faut pas hésiter à la réclamer, à la demander, surtout à Marie, la demander à Marie, et insister pour la recevoir, parce que le Seigneur, forcément, dans la vie spirituelle, guérit tous les problèmes qu'on peut avoir. Voilà. Et puis avant la prière de guérison, je vais parler un petit peu des projets du Seigneur. Vous savez sans doute que le Seigneur a voulu fonder une association qui a trouvé le jour en automne dernier. Cette association promouvoit le message du Seigneur, mais surtout est là pour essayer de fonder une communauté. Le Seigneur veut fonder une communauté nouvelle qui vive de louange, d'adoration, mais surtout de cœur à cœur profond avec lui. Ce sont des âmes qui vraiment voudront vivre cette rencontre de tendresse, qui voudront vivre en sa présence, ressentir sa présence et ensuite la faire découvrir à d'autres. Donc ce sera une communauté qui accueillera, qui organisera beaucoup de retraites pour accueillir des personnes qui ont besoin de guérison ou des personnes qui désirent rencontrer profondément le Seigneur, rencontrer dans ce règne qui arrive du Seigneur. Donc voilà, le Seigneur dit que dans cette communauté-là, il y aura des frères, il y aura des sœurs et il y aura des familles. Alors je laisse ça à votre prière, à votre soutien par la prière pour nous aider et puis aux bonnes volontés qui auront des capacités pour organiser tout ça, parce que le Seigneur me dit, il fonde une communauté, je me sens bien pauvre pour faire une grande entreprise pareille, et avec votre prière, je pense qu'on y arrivera. Voilà, maintenant, le Seigneur m'a demandé de prier pour la guérison de tous ici. Je ne vais pas pouvoir prier sur chacun, poser les mains à chaque personne. On va faire une prière de guérison sur toute l'assemblée. Je demande d'avoir foi. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent que je leur impose les mains directement, mais pour le Seigneur, quand je peux le faire, je le fais. Là, on n'aura pas le temps avec la messe, surtout s'il y a des personnes qui veulent se confesser. Mais je vous assure que le Seigneur vous donnera exactement les mêmes grâces par la prière faite sur toute l'assemblée en même temps. Je vous le dis parce que le Seigneur sourit quand il voit certains cœurs qui préféreraient la prière individuelle. Donc, demander la guérison au Seigneur, mais je dirais que pour toucher le cœur de Dieu et obtenir la guérison, il vaut mieux demander la guérison de l'humanité, demander que la volonté du Seigneur soit faite pour vous, telle qu'il la désire, et avec un grand oui. Et vous savez que le Seigneur, quand il nous voit prier pour les uns, pour les autres, et accueillir sa volonté, il ne peut que fondre devant nous et que nous combler nous-mêmes. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous montre sa présence à chacun d'entre vous, qu'il vous la fasse ressentir ces prochains jours profondément, en vous donnant de grande paix, en vous faisant comprendre à quel point il vous aime, en vous faisant le sentir aussi, en donnant à chacun la mission qui lui est propre. Vous savez que le Seigneur apaise, réconforte et guérit. Ensuite, il nous demande de nous mettre à son service, qu'il révèle à chacun ici sa mission d'amour telle que lui désire, et non pas nous. Et que chacun ici sente du fond de son cœur à quel point nous sommes sur terre pour aimer, pour faire cette rencontre profonde avec Dieu, et puis ensuite transmettre cet amour, transmettre l'évangile à tous ceux que nous croisons. Et que le Seigneur vous garde profondément et conduise chacun d'entre vous avec l'aide de Marie et des anges gardiens.